Aujourd'hui, on va parler BookTok, on va parler livres populaires, on va parler romance et surtout, on va parler de livres qui nous ont fait pleurer. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ces livres populaires sur BookTok que j'ai lus et je vais vous donner mon avis. En tout et pour tout, aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres, à commencer par Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. C'est ici l'histoire d'Evelyn Hugo, une star du cinéma qui ne se fait plus toute jeune. Elle décide d'offrir ses mémoires à Monique Grant, une journaliste sans prétention et attention, uniquement à elle. Au fur et à mesure du récit, la journaliste se rend compte que ce n'est pas complètement dû au hasard. Cette lecture pour moi c'est une lecture vraiment surprise dans le sens où j'ai été très agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à grand chose en le lisant, j'en entendais du bien partout, je ne comprenais pas pourquoi. Personnellement le résumé m'appelait pas vraiment plus que ça, c'était un résumé assez banal qui honnêtement de moi-même j'aurais jamais été vers ce livre, ni grâce à la couverture, ni grâce au résumé. Voilà, il n'y aurait pas eu tout cet engouement autour du livre, je n'aurais jamais posé les yeux dessus, ne serait-ce que les mains dessus, je ne serais jamais retournée sur ce livre. Et pourtant, c'est une très belle surprise. J'ai donc beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment l'histoire qui narre la vie, la vraie vie d'une star du cinéma des années 50, 60, 70. On a vraiment dans ce livre des personnages qui sont nuancés, avec une personnalité et une histoire qui tient la route. J'ai vraiment trouvé leur déboire fascinant et surtout j'ai été assez frustrée à certains moments parce que je voulais que les choses se passent autrement pour les personnages. Je voulais vraiment... J'étais derrière les personnages, voilà, j'avais envie que les personnages vivent les choses autrement, que la vie soit beaucoup plus simple pour les personnages. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. J'ai particulièrement apprécié le personnage d'Evelyn Hugo, qui est un personnage féminin, qui s'assume, qui est ambitieuse et qui est à l'antipode de tout ce que la société accepte chez une femme. C'est un personnage féminin sexy, qui est très joli, qui joue sur ce fait-là, qui joue sur ce que la société accepte, qui joue sur ce côté... actrice qui joue des personnages complètement naïves. Et donc en jouant là-dessus, elle assume complètement le côté manipulation, le côté je sais ce que je vaux, je sais que je suis jolie, je sais que pour les autres je suis peut-être juste un morceau de viande, juste magnifique, mais qui peut servir mes intérêts, ça peut servir mes intérêts, donc j'y vais. J'ai beaucoup aimé ce côté-là chez cette femme. Je dois dire que jusqu'au bout, je n'ai pas su deviner le lien entre Evelyn Hugo et Monique Grant, donc la journaliste. J'ai quand même deviné à quelques chapitres avant le dénouement du pourquoi, du comment, mais avant ça, vraiment, j'étais tout le long de l'histoire à me demander mais c'est quoi vraiment le rapport entre ces deux personnages, cette femme vieille, âgée, et cette journaliste qui a rien demandé, qui se retrouve là et qui finalement, grâce à Evelyn Hugo, grâce à l'exemple de cette femme exemplaire, je pense, eh bien, va réussir à suivre une voie qui ne lui était pas destinée peut-être. J'ai également bien aimé le fait que dans ce livre, comme ça, on vous pose des sujets extrêmement importants, on traite de sujets extrêmement importants et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc par exemple, comme sujet important, vous avez la place de la femme dans la société, dans le monde du cinéma, vous avez l'homophobie et ses conséquences, vous avez l'industrie du cinéma avec ses déboires, ses arrangements, etc. Donc cette lecture pour moi est une très belle surprise. Ce n'est clairement pas la lecture du siècle, ce n'est clairement pas un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture avec un très beau message en définitif qui aide à apprendre à s'assumer en dépit de ce qu'en pensent les autres. Ensuite, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Nous suivons ici l'histoire de Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que ce serait pour toujours, mais un jour, Rune va partir pour 2 ans en Norvège et pendant ce temps, Poppy va briser le contact. Rune a le cœur brisé, mais Poppy cherche simplement à le protéger de son terrible secret. Il en faut beaucoup pour me faire pleurer pour un livre, et pourtant ce livre a réussi. Je l'ai trouvé extrêmement bouleversant. Poppy et Rune ont une très belle relation, ils sont jeunes, amoureux, extrêmement attachants. Je les ai trouvés également extrêmement matures, ils ont à faire face à des choses horribles dans la vie, et pourtant ils font face. Je ne vais pas dire qu'ils sont forts parce qu'ils n'ont pas le choix, donc je suis pas sûre qu'à ce moment-là ce soit très judicieux de dire à quelqu'un « Oh je te trouve fort »
alors que t'as juste pas le choix. Mais par contre, ils agissent en conséquence, ils agissent de façon extrêmement mature malgré leur jeune âge. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans cette lecture. J'ai trouvé cette lecture vraiment bouleversante, poétique et douce. Pourquoi douce? Parce qu'on a tout ce qui est autour des fleurs de cerisier, des cerisiers en fleurs. On a ce côté, la jarre offerte par la mamie pour recueillir les baisers de Poppy. Nous avons également toute l'histoire du poème que la mamie a conté à Poppy, encore une fois avec cette histoire des pas à côté du monsieur, quand Dieu lui dit regarde, c'est pas à côté de toi, et que au bout d'un moment le monsieur se rend compte que il n'y a qu'une seule trace de pas dans le sable quand il est dans des mauvaises passes dans sa vie, et à côté de ça, quand il est heureux, il y a 2 traces de pas, 2 paires de pas dans le sable, et que Dieu lui dit tout simplement ouais, c'est parce que je t'ai aidé, je t'ai soutenu à ce moment-là. J'ai trouvé ce poème extrêmement marquant, extrêmement fort et extrêmement impactant aussi. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a des personnes aussi pour nous aider dans les moments les plus forts, des personnes pour nous porter, pour nous soutenir, et j'ai adoré ce poème, j'ai adoré donc toute cette poésie un peu dans ce livre jeunesse. J'ai beaucoup apprécié également la plume de l'autrice qui est une plume extrêmement fluide, extrêmement addictive du coup et donc très rapide à lire. C'est un jeunesse, on ne s'attend pas à quelque chose d'extrêmement fou. Forcément, il faut se mettre aussi dans la peau d'une personne jeune quand on lit ce livre, et pour moi c'est un fait accompli. C'est vraiment une grande réussite pour ce livre à ce niveau-là. On n'a pas un champ lexical de dingue, on n'a pas une histoire de dingue, on reste sur un classique, mais un classique qui fonctionne, qui nous fait vibrer d'émotions. Donc c'est top. Encore une fois, ici on parle de sujets difficiles, je ne vais pas vous dire exactement de quoi, puisque je pense que ça vous gâcherait la surprise, je pense que ça vous gâcherait votre lecture. Mais ici on parle de sujets difficiles et pour autant on ne prend pas les jeunes pour des idiots, et ça c'est également quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette lecture. Seul petit bémol pour moi pour cette lecture jeunesse, j'ai été extrêmement surprise, et pas dans le bon sens malheureusement, par le fait qu'on ait à des moments une personne assez jeune qui fume, bon ça arrive. Le fait cependant que cette personne jette ses mégots absolument n'importe où dans la nature, je suis extrêmement gênée par ça. J'aurais aimé au moins que l'éditeur fasse peut-être une petite note pour dire ne prenez pas exemple de ça, parce que même si la personne qui va lire, la jeune personne qui va lire ce livre, qui va tomber sur ce petit moment, va peut-être pas se rendre compte effectivement de ce qui se passe, je pense que c'est quand même important de pouvoir dire que ça faut pas le faire, que c'est pas un exemple à faire. Quand on a des jeunes qui boivent beaucoup etc, il y a toujours un moment où on dit trop d'alcool, boire avec modération, je sais pas quoi. Et ben je pense que là c'est pareil dans les livres, on devrait effectivement dans ces livres là qui sont pour des plus jeunes faire une petite aparté pour dire ce qu'il fait ça se fait pas, ce qu'il fait il y a telle conséquence etc. Enfin bref, ça c'est peut-être mon côté écolo qui parle, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée dans ce livre. C'est un jeunesse, je ne pensais pas que dans un jeunesse c'était toléré que quelqu'un jette ses mégots dans la nature en toute tranquillité. Mais à part ça, cette romance est une romance extrêmement belle, extrêmement bien adaptée pour des jeunes. Si vous êtes un jeune qui est à la recherche d'une romance adaptée à son âge, eh bien foncez pour celui-ci, il est parfait. Ensuite, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo et compagnie. C'est ici l'histoire de Lily Blossom Bloom qui a grandi avec un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. À l'aube de réaliser son rêve, ouvrir une boutique de fleurs, elle rencontre également un garçon, Ryle, un neurochirurgien qui a tout pour plaire. En parallèle, elle retrouve son amour d'enfance, Atlas, avec qui elle a partagé des moments très importants et marquants de sa vie. Alors ici, on est sur une new romance, mais il s'agirait plutôt pour moi de mettre les points sur les i. C'est une romance sans en être une, dans le sens où on parle surtout d'une relation cafardeuse. On parle surtout d'une relation qui ne se termine pas bien. Si on parle du fait que la romance est une relation entre deux personnes consentantes où l'histoire se termine bien, c'est pas vraiment ce sur quoi on part ici, en tout cas pas avec les deux personnages du début. On est ici sur une histoire dure, à visée éducative et surtout dénonciative à mon sens. On est donc vraiment sur un sujet sensible et pas du tout une romance douce et mignonne. Donc attention au trigger warning, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler parce que je pense que moins on en sait sur cette lecture, mieux c'est. Mais cependant renseignez-vous si vous avez peur d'être trop sensible.
Et sinon je vous ferai une petite partie un peu plus spoilante juste après, je vous mettrai ça, je vous préciserai les minutes, secondes où que vous devez passer si vous voulez pas voir le côté spoil, et sinon, eh bien continuez la vidéo tranquillement. On a donc dans cette histoire des personnages extrêmement bien construits, des personnages très attachants et je trouve très réalistes. L'autrice nous transmet également très bien les émotions qu'elle souhaite nous transmettre. Ici, Colleen Hoover réussit l'exploit de nous faire ne pas détester un personnage qui pourtant devrait nous être totalement antipathique. Elle réussit clairement ici à nous faire remettre en question nos perspectives et nos croyances. Le sujet sensible ici est abordé avec beaucoup de bienveillance et on comprend pourquoi, puisqu'à la fin on apprend que c'est un sujet qui a touché de très près l'autrice. Donc c'est d'autant plus marquant finalement comme lecture liée à ça. J'ai également beaucoup aimé la fin que j'ai trouvée sublime puisque l'un des personnages principaux se rend compte d'une chose extrêmement importante et finalement la scène a été faite d'une très belle façon, d'une très belle manière. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin avec cette remise en question du personnage, cette compréhension, cette illumination du personnage. Concernant l'épilogue tout à la fin, je l'ai trouvé sympathique et surtout moi il me suffisait personnellement, il n'y aurait pas eu de tome 2, ça ne m'aurait absolument pas gêné dans ma lecture. Bref, nous passons désormais à la partie spoilante. N'hésitez pas à avancer un peu dans la vidéo. Je vous mettrai quelque part l'endroit où les minutes, secondes, je ne sais pas trop, où vous pourrez retrouver la vidéo sans avoir de problème de spoil. Si vous êtes toujours là, c'est que les spoils ne vous dérangent pas, donc je continue. Nous sommes ici sur une lecture qui va parler de violence conjugale. Et c'est la première fois que je lis un livre qui traite de ce sujet. Et j'ai beaucoup aimé l'angle d'attaque pris par l'autrice qui est hyper intéressant je trouve. Dans ce livre, le lecteur comprend complètement pourquoi un homme et comment un homme a une emprise réelle sur une femme dans une telle situation et pourquoi la dite femme reste. Le lecteur aussi découvre au tout début un personnage masculin sympathique, drôle, mignon, avec un avenir prometteur. Vraiment le personnage parfait, l'homme où on ne se doute de rien finalement et on apprend à aimer ce personnage au même titre que le personnage féminin qui va tomber sous le charme de ce personnage et vraiment on entre en fait en même temps que le personnage féminin dans cet engrenage, dans cette relation qui finira par être une relation toxique puisque violence conjugale. Et donc j'ai aimé cet angle d'attaque, vraiment ce côté. On vous fait vivre pas juste le moment où on voit les travers de la personne, mais vraiment le moment où on tombe amoureux de la personne, le moment où on voit les bons côtés de la personne. Donc vraiment le lecteur aime ce personnage et bam, première déception autant pour le personnage que pour le lecteur. Et on reprend, on retrouve des excuses, on lui trouve des excuses, à ce moment-là il n'était pas forcément bien, à ce moment-là ceci, à ce moment-là cela, et bam, encore une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vraiment on tombe, le lecteur tombe dans cet engrenage et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, bien réalisé parce qu'on a un angle d'attaque que je ne m'attendais pas à trouver. Souvent quand on parle de violence conjugale, on va juste s'attarder sur oui mais elle part pas, c'est que ça lui fait plaisir, oui mais elle part pas, c'est que c'est peut-être pas forcément pire que ça. Voilà, vraiment là on comprend pourquoi une femme ne part pas tout de suite, on comprend ce qui se passe dans la tête d'une femme, on comprend aussi que cet homme violent finalement n'est pas caractérisé que par cette violence et que c'est difficile parfois de se dire que cette violence ne partira pas parce qu'à côté de ça peut-être que pendant un mois il est juste un ange sur terre, l'homme en question. Donc voilà, c'est un angle d'attaque que j'ai adoré, que j'ai aimé vraiment. Donc vous l'aurez compris, l'angle d'attaque ne rend pas l'homme complètement antipathique et ça rend les personnages d'autant plus réalistes, l'histoire d'autant plus réaliste. L'engrenage de violence s'enclenche sans trop qu'on comprenne rien, sans qu'on comprenne trop le pourquoi, le comment, et je trouve que ça a été très fort, vraiment très très fort de la part de l'autrice. Donc pour moi ce livre c'est une véritable prise de conscience, vraiment, de la réalité des choses, de ce que vivent ces personnes. Et c'est finalement aussi montrer à quel point les femmes que l'on pense être les victimes, les faibles dans l'histoire, à quel point elles sont fortes finalement. Je passe désormais au tome 2, À tout jamais de Colleen Hoover, aux éditions Hugo et compagnie toujours. Pour ce tome, on enchaîne directement sur la suite directe du tome 1. Comme je vous le disais, l'épilogue pour moi me suffisait, je m'étais fait mon idée en tête, je ne m'étais pas trompée puisque finalement... voilà, ce que je pensais qui arrivait par la suite est arrivé. Donc pour moi, le tome 2 n'est pas indispensable, c'est vraiment un tome pour les fans, concrètement. Pour moi, c'est juste la seule utilité de ce tome.
mais pas que, parce que finalement c'est aussi une très bonne lecture comme le tome 1. J'ai vraiment pris un grand plaisir dans ce tome à retrouver les personnages et surtout à en découvrir beaucoup plus sur le personnage d'Atlas. Atlas est altruiste, avenant et tout simplement aimant. J'ai donc pris grand plaisir à en apprendre plus sur sa vie, ses expériences, son passé et tout simplement sa façon de voir les choses. C'est un livre beaucoup plus calme, beaucoup plus doux que le premier tome, mais qui aborde quand même des problématiques assez difficiles, assez dures. Seulement, on ne les voit pas d'aussi près que dans le tome 1. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un personnage principal qui vit directement la chose. Donc voilà, c'est un petit peu moins difficile, on va dire, à lire. Donc pour moi, le tome 1 comme le tome 2 sont une très bonne lecture. Le tome 2 n'est pas indispensable à mon sens. Seulement, ce sont des lectures extrêmement fluides, extrêmement addictives. Donc je vous conseille, si vous aimez Colleen Hoover, si vous aimez évidemment la new romance et si vous n'avez pas peur du sujet traité. Dernière lecture et pas des moindres, Ash is Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Ici on va suivre l'histoire de Sky Powell qui arrive à l'université et lors d'une soirée d'intégration, elle va décider que sa vie n'est plus d'être la fille parfaite. Sa vie est de s'émanciper un peu plus de ses parents. Et donc ce soir-là, elle va rencontrer Ash. Ash qui est le garçon qui aime les coups d'un soir, le garçon qui a littéralement pris toutes les filles de l'université quasiment, le bad boy par excellence, vraiment le gars que son ami lui dit clairement va pas le voir, c'est pas une bonne idée. Mais Sky elle y va quand même et ce qu'elle va découvrir chez Ash, c'est un garçon beaucoup plus brisé que ce que ne laisse présager l'image extérieure de la personne. Cette lecture pour moi est ma lecture préférée parmi tous les livres que je vous présente là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part aller le lire. J'ai adoré suivre les personnages de Sky, de Ash, j'ai adoré suivre leurs amis, etc. J'ai beaucoup aimé la plume qui est extrêmement fluide, extrêmement agréable et extrêmement addictive. J'ai trouvé également très agréable ici d'avoir des points de vue alternés entre Ash et Sky. J'ai trouvé que ça donnait une certaine force et une certaine dynamique également à la narration. J'ai beaucoup aimé de découvrir l'histoire du côté de Ash et du côté de Sky. On découvrait l'histoire d'une autre façon et je pense que si ça avait été fait autrement, ça aurait pas été aussi prenant à mon sens. J'ai eu un énorme, mais vraiment énorme coup de cœur pour le personnage d'Ash. Je pense que c'est aussi lié au fait que je suis une ancienne vieille fan de Black Veil Bride, de Andy Black, Andy Six, Andy Birsack, donnez-lui les noms que vous voulez, mais en tout cas d'Andy. Et pour moi ce personnage me le rappelait, mes puissances 1000, me rappelait à quel point je le trouvais sublime, je l'aimais, j'aimais ses musiques, etc. Donc pour moi ce personnage, je sais pas si c'est vraiment lié directement, sachant qu'à la fin j'apprends qu'en fait il est directement tiré d'Andy Birsack. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour ce personnage, rien que du point de vue extérieur. Donc là je parle juste de l'enveloppe corporelle, de son style vestimentaire aussi. Je l'ai trouvé extrêmement touchant ce personnage brisé. Il est avenant, bienveillant et malheureusement incapable de s'aimer. J'ai trouvé sa relation avec Sky très belle également. J'ai aimé le fait qu'ils s'aident mutuellement, qu'ils avancent ensemble. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils se comprennent, surtout Ash qui cerne extrêmement rapidement et extrêmement bien Sky. D'ailleurs globalement dans ce livre j'ai aimé tous les personnages qui sont très attachants, très caractéristiques. J'ai aimé leur personnalité. Pour parler de l'écriture, j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement bien menée. L'écriture est juste dingue, c'est très bien écrit. C'est très fluide et agréable à lire malgré que l'on parle de sujets extrêmement difficiles, la mort, le deuil, les violences, le suicide, etc. Au début, je vous cache pas que ça m'a fait penser à After. Vraiment au tout début, j'avais l'impression de rentrer à nouveau dans cet univers d'After, d'Anna Todd. J'ai vraiment ressenti à nouveau ce plaisir que j'ai eu. Il faut savoir qu'After, j'ai adoré cette saga. Je les bouffe à chaque fois que je les lis. Pourtant, il y a des scènes que j'ai du mal à tolérer, le personnage, j'ai du mal à l'accepter, etc. ce qu'il fait. Mais pourtant, c'est une saga que je bouffe littéralement en une semaine quand je mets le nez dedans. Et là, pareil avec ce livre. J'ai vraiment eu la même sensation. L'univers ressemble un peu au début, mais finalement, on s'en éloigne très rapidement. En me renseignant un peu plus sur les avis des autres personnes, j'ai pu constater que les gens se plaignaient souvent des clichés qu'on retrouvait dans ce livre et je crois que moi c'est ce que j'aime. J'aime quand je rentre dans une romance retrouver ces clichés, j'aime quand je rentre dans une romance savoir ce qui m'attend. Et d'un autre côté, le fait qu'il y ait de l'inattendu dans ce livre, et bah c'est aussi ce qui m'a plu. Donc il y a vraiment ce côté cliché qui m'a pas du tout dérangé, au contraire.
Et après je suis pas une adepte des romances, donc je suis pas sûre de voir totalement tous les clichés à chaque fois. Mais voilà, moi ça ne m'a absolument pas dérangée. Dernier point extrêmement positif pour ce livre, c'est une rythmique excellente à mon sens. J'ai trouvé que la dynamique était extrêmement bien faite. C'est soutenu mais sans être trop pressant. C'est parfait avec cette ambiance mystérieuse autour des personnages qui est retranscrite. J'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne vous cache pas que j'ai déjà lu le tome 2 ainsi que le spin-off Just Wanna Be Your Brother, mais je vais vous en faire une vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain, où je vais vous en parler très précisément, où je vais vous retranscrire mon avis du tome 1, 2 et 3. Bon, globalement pour le tome 1 je vais redire exactement la même chose que là, mais en tout cas pour le tome 2 et le spin-off, je vais vous en reparler dans une vidéo parce que je ne vous cache pas que j'ai adoré, surkiffé. Voilà, c'est un énorme coup de cœur pour moi cette saga. Donc n'hésitez pas à me retrouver dimanche prochain dans une vidéo pour que je vous parle de ces 3 livres que j'ai adorés. Et je remercie sincèrement Lynn Gorman et Mathieu Guibé de m'avoir fait vivre l'expérience que j'ai vécue avec ce livre parce que j'adore. Je sais pas quoi vous dire de plus. À part que vous devriez venir me retrouver dimanche prochain pour ma vidéo où je vous en parle. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou alors est-ce que je vous ai donné envie de lire un livre. S'il y a un livre que je vous conseille de lire dans cette sélection, c'est Ashes Falling for the Sky. Même si c'est pas... je vais vous spoiler, mais voilà, s'il y en a un à lire, je pense que c'est celui-ci que vous devriez lire. Je l'ai adoré, vraiment, sincèrement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get